Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le jeudi 18 avril 2019 et j'étais en train de répondre, j'arrive, je regarde tranquillement les commentaires qui ont été publiés sur la vidéo, sur Linux Mint Mate ou Ubuntu Mate. Et puis ici, j'ai Mudochon qui me dit, je regarde la comparaison, je constate que Mint a fait mieux partout, et patatras, on arrive à Firefox avec cette affreuse personnalisation de Mint. Alors, je suis tout à fait d'accord que le Firefox de Mint est largement pourri, et comme je vous l'ai montré dans la vidéo, ou vu que je l'ai enregistré 2 fois cette vidéo, eh bien, je sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo, mais le Firefox de Linux Mint, il est effectivement personnalisé. Il est personnalisé et en fait quand vous installez une version de Linux Mint, quand vous installez Linux Mint, le Firefox c'est pas la version de Ubuntu mais c'est un packaging propre par Linux Mint. Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer la version officielle de Firefox, donc celle de Ubuntu sur Linux Mint. Donc comme vous le savez, Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc je vais passer en route là, vite fait. Voilà. Donc ici, si on fais un petit lsb release-a, voilà, vous voyez que ici c'est Linux Mint 19.1 TSA, mais que si on va dans etc apt source.list.d, là on a un fichier qui s'appelle official package repositories, et donc si on l'ouvre, ici on voit que on a donc Linux Mint TSA, et que les dépôts sont ceux de Ubuntu, ici Bionic. Donc Ubuntu Bionic Beaver, c'est la version 18.04. Si on fait un petit dpkg-l pipe grep Firefox, ici, vous voyez, on a Firefox qui est installé en version 66.0.2 Linux Mint 1 TSA. Et donc effectivement, si je fais un sudo apt remove Firefox, oui, et que je fais un apt clean all, je vous supprime le cache ici, et que je réinstalle Firefox, ici, vous allez voir que il va nous télécharger quoi? Il va nous télécharger ici, voilà, le paquet Firefox en version 66.02 de Linux Mint TSA depuis les dépôts packages.linuxmint.com. Et donc si on lance Firefox, vous voyez qu'on a bel et bien ici Firefox 66.02, et que si on va sur le site pkgs.org et contacte Firefox, on va se rendre compte de quoi? On va se rendre compte qu'on a effectivement pourtant une version plus récente, la Firefox 66.0.3 chez Ubuntu. Alors comment que ça se fait qu'on a une version plus vieille de Firefox qui est chez Mint et que la version la plus récente qui est chez Ubuntu ne prend pas le pas? Eh bien, vous allez voir qu'en fait la réponse elle est assez simple. La réponse, elle est là. Elle est dans ce fichier etc apt, dans ce dossier etc apt. Et là-dedans, on a un fichier, enfin un dossier qui s'appelle préférences.d. Et là-dedans, on a 2 fichiers qui sont des fichiers d'extension .pref. Et si on affiche ici le fichier official package repositories.pref, on va voir ici que là, on a des préférences. Donc je vous surligne ici, on a des préférences qui sont indiquées. Et donc là, on voit quoi? On voit que tous les paquets qui proviennent du dépôt Linux Mint ont une priorité de 700. Et tous les paquets du dépôt Ubuntu ont une priorité de 500. Donc on voit que chez Linux Mint, les paquets ont une priorité plus élevée. Donc même si les paquets sont plus anciens chez Linux Mint, ils seront pas utilisé si on a exactement le même logiciel chez Ubuntu, qu'il soit plus récent ou plus ancien chez Ubuntu. Donc ça, ce concept qui est mis dans Linux Mint, il est très intéressant, c'est-à-dire que Linux Mint personnalise Cinnamon, personnalise Firefox, et donc ne veut pas que cette personnalisation soit écrasée par des paramétrages d'Ubuntu, si par exemple Ubuntu a une version plus récente. Et c'est pour ça que vous pouvez, comme l'a fait Sébastien d'Actualia,
mettre les dépôts d'une Ubuntu plus récente sur votre système. Donc quand même, on évite de le faire, mais lui, il l'a fait et sa Mint ne cassera pas puisque le Cinnamon, par exemple, l'environnement de bureau Cinnamon, s'il est plus récent chez Ubuntu que chez Linux Mint, dans tous les cas, il ne sera pas utilisé cette version plus récente chez Ubuntu puisqu'on a ce système de priorité. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre la structure de ce fichier et mettre les logiciels qui nous intéressent de manière plus prioritaire. Donc là, on va le faire juste, par exemple, avec Firefox. Donc là, je vais récupérer ces informations ici, voilà. Et donc, je vais appeler mon fichier, par exemple, Adrien logiciel.pref. Vous l'appelez comme vous voulez, du moment qu'il ait l'extension .pref. Ensuite, donc, on respecte la structure ici. On va mettre une priorité beaucoup plus élevée que les 700 de tout à l'heure. Donc, on va mettre 800. Et là, on ne va pas dire que tous les paquets de Ubuntu sont prioritaires, mais on va lui dire que seul Firefox sera prioritaire. Je mets Firefox étoile pour la simple et bonne raison, c'est que vous avez vu tout à l'heure, quand j'ai fait mon dpkg-l grep Firefox, ici, j'ai non seulement Firefox qui est installé, mais j'ai même les paquets de langue. Donc maintenant, on supprime Firefox, apt remove Firefox, je vais virer la locale anglaise et la locale française. Voilà. Donc là, je supprime le Firefox qui est celui de Linux Mint. Je fais un apt clean all, histoire de vider le cache, histoire d'être sûr. Et maintenant, si je vous fais un apt install et que je réinstalle Firefox et son fichier de traduction en français, Firefox local fr, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, vu qu'on a dit que juste Firefox était prioritaire par rapport aux autres logiciels, eh bien, on voit bien qu'il nous récupère ici archive-ubuntu.com, il nous récupère bien le Firefox 66.0.3, donc cette fois-ci il est plus récent, de Ubuntu. Et donc, si on lance Firefox, alors bon, j'ai toujours mon profil utilisateur qui est configuré, là, j'ai lancé tout à l'heure le Firefox, donc il a toujours la page d'accueil de Linux Mint, etc., etc., mais vous voyez qu'on est bien au Firefox 66.0.3. Et là, on a bien le Firefox de Ubuntu, sans les trucs à la con de Ubuntu. Et donc maintenant, si on va dans l'outil de recherche, eh ben, vous voyez, on a Google comme moteur de recherche par défaut. Voilà. Donc là, par contre, la page d'accueil, elle est restée puisque j'ai conservé mon profil. Hein. J'aurais pu effacer mon profil. Voilà. Donc du coup, la page d'accueil, elle est... Je ne sais même plus comment on règle Firefox. Page d'accueil, adresse web personnalisée, voilà, http://www.google.fr par exemple, voilà. Voilà, et donc si cette fois-ci on referme et on relance, et on a donc Google par défaut, et donc là, on a mis ce fichier de configuration sur notre Linux Mint, et on a donc bien... grâce à ces quelques lignes-là, le paquet Firefox par défaut de Ubuntu. Et donc, si on fait un petit apt remove Firefox, je vais juste virer Firefox, hein, je ne vais pas enlever la langue. Oui, je vous fais un apt clean all. Je vous montre aussi que ce paramétrage est effectif aussi avec la Logitech graphique, hein. Voilà, donc si je cherche Firefox ici, hop, et que je vais aller le chercher, donc ici j'installe de manière graphique, donc quand je vais faire les mises à jour, ce sera exactement de la même manière, et bien ici, il va m'installer Firefox, et là, vous voyez, c'est bien la version Ubuntu qui vient prendre en compte. Voilà. Donc, bien sûr, ne pas mettre l'étoile, hein, au niveau des paquets et de mettre tout Ubuntu prioritaire parce que dans le cadre de certains logiciels qui sont personnalisés par Linux Mint, bon, on peut avoir des petits soucis. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais juste récupérer ici, copier ça, voilà, histoire de le récupérer pour vous le mettre dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'ai encore Pluma sur mon système. Hop, voilà. Donc comme ça, je vais vous mettre ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao!